Karim Benzema, les amis, n'est pas une légende du football français. Non, ce n'est pas moi qui vous le dis, non, ce n'est pas moi qui vous confirme ça, mais plutôt un génie incompris du football français, plutôt un surdoué surtout du football français en la personne de Jérôme Rotten qui s'est exprimé, alors il n'y a pas longtemps sur les micros de RMC Sport, pour parler notamment de Karim Benzema, son impact dans le football mondial, sur le football français, et est-ce qu'il mérite d'être considéré comme une légende du foot en général et du foot français. La réponse qu'il a donnée était bien sûr intéressante et je vous cite tout de suite le tweet qui ont relayé bien sûr ses propos. Karim Benzema ne fait pas partie des légendes du football français, toute génération confondue. Par contre, s'il venait à gagner la Coupe du Monde, ça voudra dire qu'il a emmené l'équipe de France dans un rôle d'attaquant. S'il arrive à emmener les Bleus là-haut, là, il fera partie des légendes. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça, les amis ? Comme quoi, on peut être un ancien footballeur professionnel, avoir une carrière plutôt intéressante pour laquelle en tout cas on aurait tous signé pour voyager, vivre de notre passion et se mettre plutôt bien. Devenir ensuite quelqu'un au passage qui a quand même côtoyé de grands entraîneurs, de grands joueurs autant alliés que adversaires. Devenir ensuite consultant sportif ou journaliste sportif et dire en attendant de temps en temps un petit peu de la merde, si ce n'est pas beaucoup pour Rotten la plupart du temps. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il a des avis très tranchés de base et qui peuvent être très intéressants suivant les sujets et les débats. Mais de l'autre côté, il dit aussi beaucoup de conneries. Et là, pour le coup, dire que Benzema n'est pas une légende du football français, avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur Rotten, là pour le coup, faut pas déconner. Alors après, la seule chose qui peut éteindre la polémique dès le début de la vidéo, c'est est-ce que, monsieur Rotten, vous vous êtes mal exprimé en disant que Benzema n'est pas une légende de l'équipe de France, du coup de la sélection, plutôt que de parler du foot français en général. Parce que si on vous paraphrase mot pour mot, vous avez dit le football français, une légende du football français. Est-ce que j'ai besoin de rappeler à tout le monde devant cette vidéo, et même dans cette vidéo, qui est Karim Benzema? On a un mec qui, au niveau des clubs déjà pour commencer, parce que c'est quand même la base d'un joueur avant les sélections de briller en club, tu vois. Ce mec-là, quand même, a remporté beaucoup de choses dès sa jeunesse à Lyon. On a remporté énormément au Real Madrid. S'est imposé pendant quasiment 13 ans aujourd'hui au Real Madrid, dans le plus grand club du monde. Il a eu des débuts difficiles pour après ensuite surpasser tous les obstacles de la concurrence et tout ce qu'on lui mettait sur sa route pour devenir un joueur qui est exempt de tout reproche, qui est professionnel, qui a une rigueur incroyable, qui a brillé sous plusieurs entraîneurs, qui a les louanges en tout cas et les éloges de plein d'entraîneurs, que ce soit des coéquipiers, enfin des entraîneurs qu'il a eu sous lui ou des entraîneurs adverses. Il est aussi à chaque fois complimenté par tous les grands joueurs qui l'ont côtoyé, autant amis que rivaux. Benzema, c'est un mec qui a tout gagné au niveau des clubs, qui a quand même gagné 4 Ligues des Champions et peut-être 5, parce qu'à l'heure où je vous parle, du coup on est vendredi et la finale contre Liverpool sera demain. Potentiellement, en fin de saison, il va remporter le Ballon d'Or qu'il mérite amplement, qu'il gagne ou pas la finale de Champions League. C'est un mec qui fait des performances de zinzin sur le terrain et qui fait des performances tellement éblouissantes qu'on ne parle que de lui en oubliant la concurrence. Qu'est-ce que tu veux dire de plus au niveau des clubs? En termes de joueurs français, sachant qu'il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real devant des mecs comme Raoul quand même, Di Stefano, Butragueño, etc. Qu'il est le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid, qu'il est le meilleur buteur français, toute compétition confondue en termes de club, qu'il est le meilleur buteur français en Ligue des Champions. Au bout d'un moment, si c'est pas une légende du football français, je comprends pas. C'est le Français qui a gagné le plus de Champions League, le plus de titres impressionnants et qui a le plus de records limites en club. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Au niveau des sélections, par contre, si on revient sur le débat et sur la faute de français que nous a fait lui-même justement Jérôme Rotten, ce qui est quand même un paradoxe quand tu parles de français, en termes de sélection et de joueurs qui ont marqué en tant que légende la sélection française, là oui, par contre, on peut quand même remettre en question parce que Benzema a connu l'équipe de France au tout début quand il avait un petit peu des soucis dans sa carrière par rapport du coup à certains manques de temps de jeu au début au Real Madrid où il était un petit peu en doute, où il n'avait pas le même style de jeu et tout ça, mais dans une équipe de France qui l'empêchait de jouer son véritable football avec des mecs à côté de lui qui, on va dire les termes, étaient de véritables tocards comme les Nasri, les Menez, toutes les starlettes en tout cas qui ont fait les malins et du coup les conneries en 2010 avec l'Afrique du Sud, puis après derrière à l'Euro 2012 où ils ont été de véritables peintres. Une sélection de l'équipe de France qui pendant des années a été nulle à chier avec des joueurs qui se la sont pétés, qui avaient le potentiel mais qui n'ont pas eu le moindre rigueur et le moindre professionnalisme pour percer autant qu'ils l'auraient dû de manière individuelle et collective. Du coup Benzema avait participé à ce naufrage malheureusement parce que c'était lui le plus talentueux et le meilleur sur le terrain quasiment. Et de l'autre côté, bon certes il n'avait pas marqué pendant 10 matchs de suite mais parce qu'il était mal entouré et qu'il avait aussi mentalement quelques problèmes à gérer, que ce soit du côté des clubs comme en sélection. Et il était mal entouré
entouré, mal conseillé et tout ce que vous voulez. De l'autre côté, quand Benzema commençait à avoir un niveau, à exploser vraiment côté de Cristiano, de Gareth Bale, etc. au Real Madrid, on lui a privé de l'équipe de France après le mondial 2014. On lui a privé de l'opportunité de remporter l'Euro 2016 en France et de remporter la Coupe du Monde 2018 derrière ça. Parce que Benzema, avec les histoires de Valbuena, tout le bordel, on lui a retiré le droit de briller. Benzema en équipe de France en 2016, la France remporte l'Euro, largement, je vous le dis, et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. La Coupe du Monde 2018, s'il avait été là dans la foulée, la France l'aurait remporté quand même, et peut-être encore une fois, encore plus facilement. Benzema, on lui a retiré le droit de briller en équipe de France. Mais là, aujourd'hui, il a l'opportunité de le faire, alors il l'a fait avec la Ligue des Nations. Ligue des Nations qui n'a pas l'aura de l'Euro, de la Copa América, de la Coupe du Monde, de la CAN, etc. Mais en termes de prestige d'adversaire quand même, où tu affrontes la Belgique et l'Espagne, de belles équipes contre lesquelles il a brillé, plus avant ça des phases de poule aussi assez corsées, mine de rien, il a brillé, il a remporté un titre. Amical ou pas, ça reste un titre. De l'autre côté, il y a la Coupe du Monde 2022 qui va arriver cet été, enfin du moins cet hiver, pardon, où il aura l'occasion avec Mbappé de former un duo fantastique pour remporter cette Coupe du Monde qui serait la deuxième de suite pour la France. S'il le fait, il n'y aura plus de débat. Il n'y aura plus de débat par rapport à ce qu'il fait en club et en sélection. Ok, mais même s'il ne remporte pas la Coupe du Monde, même s'il ne remporte pas après l'Euro 2024, est-ce que ça enlève le statut de Benzema en tant que joueur français? Non, en sélection, peut-être moins une légende que d'autres. Mais je te rappelle aussi que Benzema, malgré son absence, fait partie des meilleurs buteurs de la sélection française. Et que s'il avait été présent à l'époque, de 2016 jusqu'à maintenant, il aurait battu le record de Henry depuis longtemps. Record de Henry qui, je pense, sera battu par Benzema pendant les buts qu'il pourra marquer durant la Coupe du Monde, les buts qu'il pourra marquer durant la Ligue des Nations, les buts qu'il pourra marquer pour les qualifs de l'Euro 2024 et pendant l'Euro 2024, si celui-ci reste encore bien sûr très actif dans le football et vu sa forme, il est clair qu'il va pas arrêter tout de suite, qu'il sera encore très loin de la concurrence je pense. Donc tu vois, le record de Henry ne tient qu'à un fil. Déjà parce que Giroud est pas loin et de l'autre côté parce que Benzema peut faire une remontée plutôt incroyable au niveau des buts et des statistiques. Mais à la suite de ça, parce que là du coup on a parlé des clubs, des stats, etc. tout le bordel. Mais au-delà de tout ça, est-ce que ne pas remporter la Coupe du Monde ou l'Euro avec sa sélection fait de toi un joueur qui n'est pas une légende en sélection? Non. Cristiano Ronaldo n'a pas remporté la Coupe du Monde avec le Portugal, il a remporté l'Euro et la Ligue des Nations c'est vrai, mais ça reste une légende, parce que pour le joueur qu'il est déjà en club et de base, et pour le fait de pousser son pays vers le haut, Benzema aujourd'hui, c'est l'idole des Français. Au-delà d'être l'idole des Lyonnais, c'est l'idole des Français. Le mec ne s'est jamais plaint malgré toutes les déboires, etc. qu'il a pu avoir, que ce soit l'extra sportif, etc. Malgré les critiques, il s'est tu, il a continué de travailler, il est revenu par la grande porte et il fait du bien à l'équipe de France. Tout le monde est heureux de le voir avec l'équipe de France, c'est pas pour rien. Ce mec a une aura incroyable, il y a forcément une équipe de France meilleure avec Karim et moins bonne quand il est pas là. C'est pas l'inverse, tu vois. De l'autre côté, tu as des joueurs comme Modric par exemple qui ont amené la Croatie en finale de Coupe du Monde, qui n'a pas remporté de titre mais qui est quand même considéré comme une légende. Comme certains joueurs en club qui n'ont jamais remporté la Ligue des Champions et pourtant sont considérés comme des légendes. Ronaldo Nazario, Zlatan, des joueurs comme ça, tu vois. Steven Gerrard à Liverpool, il a pas ramené la Première Ligue. Pourtant, en une seule Ligue des Champions, il est quand même considéré comme une légende parce qu'il a passé sa carrière là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Totti pareil, il a passé sa carrière à la Roma, il a refusé les plus grands clubs, etc. pour remporter plus de titres, parce que je sais même pas s'il a remporté beaucoup de titres avec la Roma, ou même juste quelques-uns, donc au final c'est quand même une légende, et pas parce qu'il a pas remporté de Ligue des Champions ou de Serie A, bah voilà, tu vois c'est la même chose, le débat qu'on met sur les sélections, ça peut être le même en club. Que tu remportes des titres ou pas, ce qui compte, ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est les performances, c'est l'impression que tu as laissée. Au-delà des statistiques, c'est vraiment ce que tu représentais aussi sur et en dehors du terrain. Les valeurs que tu véhicules et ce que tu peux apporter. Remporter des titres, c'est bien, mais ça ne te décrit pas comme une légende. L'histoire ne retient, il est vrai, que les vainqueurs, mais les vrais fans de football et pas les footix retiennent aussi les grands joueurs pour leur élégance, pour leur performance, pour leur technique, leur tactique, leur vista, leur physique, leur but de zinzin, leur passe des zinzin, au-delà bien sûr du simple aspect statistique et de titre. Donc je pense que Roten, encore une fois, s'est trompé en disant qu'il parlait de légende du football français. Il voulait sûrement dire des sélections françaises, enfin de la sélection française, mais faire une faute de français quand tu es consultant, journaliste sportif et ancien grand joueur, et une faute de français aussi importante qui amène beaucoup de débats, de réactions sur les réseaux, t'as pas le droit. Surtout qu'il y a une grosse différence entre dire football français et sélection française. Au bout d'un moment, frère, tu peux pas jeter de l'huile sur le feu comme ça et dire n'importe quoi. Au bout d'un moment, faut dire les termes. Quand les journalistes comme ça disent de la merde, faut le dire. Et là, pour le coup, désolé monsieur Roten, mais vous avez déconné. Donc j'attends
potentiellement un tweet pour que vu la polémique en tout cas, je pense qu'il va forcément y répondre sur RMC ou en tweet pour peut-être corriger ce qu'il a dit. Mais en attendant, tu peux pas critiquer comme ça parce que Benzema a une carrière infiniment meilleure en plus que celle de Roten à tous les niveaux. Et même en tant que footballeur, etc., il n'y a pas photo. Peut-être pas le même poste ou la même façon de jouer, mais en attendant, à tous les levels, Benzema a 10 Roten dans chaque orteil. Et au niveau du palmarès comme du reste, voilà, Coupe du Monde ou pas Coupe du Monde, pas Euro, etc. Et ben peut-être que Benzema finira par les avoir. Et à la fin, oui, quand Benzema aura son ballon d'or, si on lui donne vraiment, s'il a l'Euro et la Coupe du Monde après par rapport à 2022-2024, là c'est plus une statue qu'il faudra lui faire. Mais vraiment, il sera dans le panthéon du football français, à tous les levels. Voilà les gars, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de cette polémique, si pour vous Benzema est bien une légende du football français et pourquoi pas à quel niveau vous le mettez par rapport à des Platini, par rapport à des Zizou, etc. Parce qu'il est vrai qu'il a aussi parlé de Zidane et Platini dans ses tweets, mais Platini, tu vois, il a remporté notamment 3 ballons d'or à l'époque, où le ballon d'or n'était éligible que pour les joueurs européens, à une époque où il y avait quand même des Maradona et d'autres grands joueurs brésiliens, argentins, sud-américains ou africains qui auraient mérité de l'avoir peut-être plus que Platini à l'époque. Platini qui a quand même remporté 3 ballons d'or, c'est exceptionnel, c'est très rare en tout cas de le réussir, mais lui n'a pas remporté la Coupe du Monde et pourtant c'est une légende parce qu'il a brillé en club et pas en sélection, tu vois. Enfin pas au niveau de la Coupe du Monde, pardon, parce que je crois qu'il a gagné l'Euro, mais voilà, t'as compris un petit peu l'idée de ce que je voulais dire. Mais tu vois, si on fait des exceptions pour certains à un trophée près, au bout d'un moment, frère, tu t'en sors plus. Du coup, j'attendrai vraiment, les amis, que vous réagissiez en commentaire, me donniez vos avis sur cette petite polémique un peu inutile, mais sur laquelle je voulais revenir. En attendant, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous kiffez le Real Madrid, mes vidéos, le football en général, et surtout aussi, bien sûr, si vous êtes chaud pour la finale de Ligue des Champions qui aura lieu demain, bien entendu, on fera le débrief à chaud, qui est une victoire ou une défaite. Et puis voilà, que le meilleur gagne, bien sûr, pour la finale de demain, à la Madrid, in Damas. Ciao les gars!